Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait vraiment longtemps que vous m'avez vu sur vos écrans. C'est Benny Kaboué. Aujourd'hui, nous allons parler de tout ce qui concerne ces mois de la femme. Les mois où nous célébrons le droit de femme, la diversité et la contribution qu'a les femmes dans notre société. Mais aujourd'hui, nous allons entrer un peu en profondeur pour expliquer ce qu'est une femme. On parlera de femmes dans toutes ces diversités, qui veut dire, nous parlerons de la femme trans et de la femme cis. C'est qu'une femme trans, c'est qu'une femme cis. Donc, restez connectés et ensemble, dans quelques minutes, nous allons suivre cela. Donc, à tout à l'heure. Aujourd'hui, on va parler des réalités des femmes cisgenres et transgenres en République démocratique du Congo. C'est un sujet vraiment important. Et on va essayer de comprendre ensemble pourquoi. Alors oui, on le sait, en RDC, parler de genre, ça peut être sensible, un peu délicat. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que derrière tous les débats, il y a des vies, des parcours de femmes bien réels qui restent trop souvent dans l'ombre. Et justement, le but ici, ce n'est pas du tout de diviser, bien au contraire. C'est de construire des ponts, de favoriser la compréhension. Parce qu'on est convaincu d'une chose toute simple, pour prévenir la violence, il faut d'abord comprendre. Voilà. Alors, pour bien se comprendre et pouvoir se respecter, posons d'abord quelques définitions. C'est la base en fait. Ok, alors on a deux termes importants à clarifier. Une femme cisgenre, ou cis pour faire court, c'est une femme dont l'identité correspond au sexe qui lui a été assigné à la naissance. Simple. Et puis, une femme trans, c'est une personne qui a été assignée homme à sa naissance, mais qui, au fond, s'identifie et vit comme une femme. C'est vraiment la clé pour comprendre la suite, cette petite distinction. Le truc, c'est que dans notre société, beaucoup de gens ne connaissent tout simplement pas ces réalités. Ce n'est pas forcément par méchanceté, pas du tout. C'est souvent juste un manque d'infos, tout bêtement. Et c'est là que ça devient problématique. Parce que ce manque d'information, ça crée de la peur. Et la peur, bien souvent, ça mène au rejet. C'est vraiment un cercle vicieux, vous voyez ? L'ignorance qui nourrit la violence. Maintenant, pour bien saisir le tableau complet, regardons un peu les défis que rencontrent les femmes en général. C'est un point de départ super important. En RDC, être une femme, c'est faire face à pas mal de défis. On va pas se mentir. On parle des mariages précoces, de la pression énorme de la famille, de la dépendance économique, sans oublier les violences domestiques ou la galère pour trouver certains boulots. Ce sont des combats que beaucoup de femmes partagent. Et maintenant, pour les femmes trans, il faut imaginer qu'à tous ces défis, qui sont déjà très lourds, vient s'ajouter une couche de vulnérabilité en plus. Une double peine en quelque sorte. Regardons ça de plus près. Donc, en plus de tout ce qu'on vient de dire, elles font face à des obstacles qui leur sont propres et qui sont souvent brutaux. Le rejet par leur propre famille, ce qui est terrible. L'impossibilité de trouver un logement. L'exclusion du travail. Le harcèlement dans la rue, tous les jours. Et oui, malheureusement, des agressions physiques. Voilà. Et tout ça, ça nous ramène à une idée centrale. Au fond, ce n'est pas une question de morale, de pour ou de contre. Non, c'est une question de dignité humaine. C'est tout. Un principe qui devrait nous unir tous, non ? Bon, alors face à tout ça, on fait quoi ? Comment on peut avancer de manière constructive ? Eh bien, la réponse se trouve peut-être dans un mot, la solidarité. Et ça devrait nous parler. Parce que dans nos cultures, ici en Afrique, la communauté, c'est le pilier de tout. C'est central. Cette idée de prendre soin les uns des autres, de veiller sur le voisin, c'est au cœur de nos valeurs. Alors la solidarité, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? D'abord, c'est une valeur forte chez nous. Et ça repose sur une idée toute simple, mais puissante. Respecter quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec tout ce qu'il ou elle fait ou pense. Non, ça veut dire qu'on reconnaît son humanité. Point. Et au final, tout le monde y gagne. Une société qui protège les plus fragiles, c'est une société plus forte, plus stable pour tout le monde. Ça nous permet de sortir d'un piège, en fait. La mauvaise question, celle qui ne mène nulle part, c'est qui a raison, qui a tort. Ça ne crée que du conflit. Non, la vraie question, la seule qui compte vraiment, c'est comment est-ce qu'on fait, tous ensemble, pour qu'il y ait moins de violence et plus de dignité pour chacun. Voilà le vrai défi. Et la première étape, on y revient toujours, c'est de chercher à comprendre. Je sais qu'on a été nombreux à regarder, nombreuses à regarder notre émission d'aujourd'hui. Je pense que ça a été instructif pour vous. Vous avez connu sur c'est qui une femme trans et c'est qui une femme cis. Et c'était important de le faire comprendre. Et je demande aux personnes qui, c'est pour la première fois, de visiter notre page ou soit de voir Béni sur vos écrans.
Pour avoir souvent la notification, si vous me suivez sur YouTube, n'hésitez pas d'activer votre cloche et vous aurez des notifications à chaque fois que nous aurons des émissions à vous proposer. Et pour vous qui me suivez sur TikTok, Facebook, Instagram, n'oubliez pas de partager, commenter et liker la vidéo. Comme ça, vous serez à la page à chaque fois que j'aurai des informations à vous proposer. Donc, c'était un plaisir de partager cette image avec vous. Donc, je vous aime beaucoup. À tout à l'heure.